Cette semaine, on est sur la semaine avec le plus de news de malades. Space Marine 2 annonce le mode Horde très prochainement. On sait qu'il y a l'événement Warhammer Skull qui va annoncer donc pour ce mode Horde la date de lancement. Space Marine 2 est un jeu très important pour Warhammer 40 000. Ça a fait exploser la scène de Warhammer. Ça a fait rentrer plein de monde qui sont sur cette chaîne, la chaîne d'autres personnes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez découvert cet univers grâce à ce jeu. Plus de 6 millions de joueurs sur ce jeu, c'est énorme. Beaucoup de gens ont rejoint grâce à ça, car simplement, les jeux vidéo permettent aux gens de directement plonger dans l'univers sans forcément passer par des livres qui sont plus longs pour rentrer dedans et qui donnent un petit peu moins envie pour beaucoup de gens. Et là, on a un jeu qui est attendu et qui est théorisé. Il y a des rumeurs depuis des années. Je parle bien de Total War, Warhammer 40 000, qui devrait être annoncé durant l'événement du Warhammer Skull la semaine prochaine, le 22 mai. Soyez au rendez-vous durant le live d'annonce. Je serai en live sur YouTube et sur Twitch en multistream. On va voir ça en détail avec Twitch qui du coup fait un événement pour le Warhammer Skull pour annoncer toutes les sorties des jeux évidemment. Donc oui, on devrait avoir un Warhammer Total War qui sortira enfin. Ça fait des années que cette rumeur existe. Ça fait des années que nous, les fans de Warhammer, on attend ça. Ça fait des années que les fans de Total War, Warhammer Fantasy, attendent ça. D'ailleurs, si vous avez jamais testé le jeu, je vous invite à le faire. Perso, c'est pas ma cam parce que j'aime moins l'univers de fantasy que 40K, mais je comprends pourquoi les gens adorent ce jeu. Et sans déconner, j'ai fait une liste de choses qui ont fuité, les informations, des rumeurs qui tournent depuis pas mal de temps. C'est vraiment impressionnant à quel point la probabilité est ultra haute pour qu'on ait ce jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, si ce jeu sort, ça va faire un autant gros boom que Space Marine 2. Si ce jeu sort, là, Warhammer va exploser, les gars. Ça va être une folie. On va pouvoir jouer dans des batailles où en jouant des Space Marines, des orques, des tyrannides. Imaginez jouer des tyrannides. On pourra enfin rentrer dans la peau d'un tyrannide. C'est une putain de folie. Et surtout, on aura peut-être des histoires de batailles gigantesques qu'on fait dans des campagnes avec justement nos factions préférées. Et peut-être qu'on aura du lore spécifique. Peut-être qu'on aura des avancées du lore qu'on n'a pas dans les livres, mais qui seront annoncées ici. Et peut-être même que ce sera canon. Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. Peut-être même qu'on aura des DLC pour l'hérésie de Russe, pour la Grande Croisade, pour Putain, j'arrive même plus à parler. Pour plein d'événements, bref. Pour les Eldar contre les Nécrons, la guerre du paradis, peu importe. On a tellement de possibilités. Si ce jeu sort, je n'ai plus de vie sociale. Je n'ai déjà pas de vie sociale grâce à Space Marine 2 et à Warhammer. Mais ce sera encore pire, les gars. Sans déconner. Je vous dis juste toutes les infos que j'ai. Vous n'êtes absolument pas prêts. Et je ne le suis pas non plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à liker, à commenter pour l'algorithme. Et surtout, on est bientôt aux 50 000 abonnés. Abonnez-vous. Checkez Early Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne qui la permet de perdurer. Alors, voyons voir tout ça en détail. Total War, Warhammer 40 000 va arriver. Et durant Warhammer Skull. En tout cas, d'après toutes les rumeurs, cela fait longtemps qu'on attend un événement pour qu'ils nous annoncent ça, et là, ça paraît beaucoup trop parfait pour que ça n'en arrive pas. Donc, d'après les rumeurs de certaines personnes, ça devrait vraiment arriver durant le livestream Twitch, mais attention, il y a une information très importante qu'on verra juste après, parce que beaucoup de gens ont eu peur pour Dawn of War, parce qu'à la base, c'est ce qui était théorisé. Mais si Total War sort, est-ce que Dawn of War ne sortira pas? C'est un peu la question qui est posée par beaucoup de gens. Les tests du jeu ont déjà été faits par des amis et des membres de la famille des développeurs. Oui, le jeu serait donc assez bon pour être testé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que le jeu est directement, on va dire, un total, on va dire, fini de 80%. Si ce n'est même plus. Peut-être qu'il manque juste des soucis au niveau de l'histoire, etc., des graphismes. Mais le jeu est jouable. Et ça fait plus de 6 mois qu'on a eu des informations là-dessus. J'avais pas fait de vidéo à l'époque, mais sachez que ça fait plus de 6 mois qu'on a ces informations-là. Si ce jeu sort, ça veut dire qu'il est prêt depuis longtemps et qu'ils ont évité tous les leaks. Ce serait merveilleux. En plus, des factions qui seraient jouables, on aurait pour l'instant, donc attention, il y aura probablement, comme vous connaissez Total War, des factions en DLC, mais pour le lancement, on aurait 4 factions, dont les orques, les ultramarines, les Eldar, donc les Eldari, l'Astra Militarum, donc la garde impériale. Mais je pense aussi qu'on aura les tyrannides. Ça me paraît très bizarre qu'on n'aille pas les tyrannides. Après, ça pourrait être aussi très intéressant de les mettre en DLC, parce que ça leur ferait beaucoup d'argent. Évidemment, un DLC tyrannide, les gars, tout le monde l'achèterait. Même moi y compris, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, pour l'instant, que 4 factions, mais comme vous le savez, c'est des choses qui évoluent. Chaque 3 mois, 6 mois, Total War sort de nouvelles factions pour Warhammer. Donc c'est quelque chose qui va forcément évoluer sur le long terme. Donc ne serons pas trop déçus qu'il n'y ait que 4 factions. Oui, ça risque de coûter un petit bras pour les DLC, je suis d'accord. Mais à mon avis, on aura peut-être des packs et des réductions de temps en temps. En tout cas, croisons les doigts. Niveau de l'histoire, donc ce serait, et ça c'est assez particulier, on ne serait pas durant les Résidorus, ni durant la Grande Croisade, ou même avant, ou même entre les Résidorus
et par exemple la guerre des bêtes, etc., et 40K, on serait vraiment à l'ère actuelle de 40 000. C'est, je pense, une très bonne chose pour l'ère actuelle, pour que les gens découvrent vraiment Warhammer comme c'est actuellement, mais le seul inconvénient, c'est que l'ère actuelle, je trouve, grâce aux bouquins, ou plutôt à cause des bouquins, il part un petit peu dans tous les sens. Sauf la suite de bouquins de l'Aube de Feu, qui, je trouve, a une trame narrative un peu normale. Pour les autres bouquins, c'est très difficile de savoir comment les lire. C'est un petit peu le problème des livres actuels. Mais donc ouais, on serait dans Warhammer 40 000 actuel, ce qui serait assez bien pour les débutants, même si je me demande comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire avec la croisade Indomitus, qu'on va aller de planète en planète pour détruire des choses, pour sauver des gens, ou pour aller des gens à notre cause, ou pour simplement aller de secteur en secteur. Il risque d'avoir beaucoup de DLC avec beaucoup d'histoires jamais faites, ce qui est donc une belle folie, parce que justement, comme je l'ai dit, on pourrait avoir des avancements narratifs qu'on n'a jamais eu, et donc même du lore qui sera canon et qui avancera que grâce à Total War. Imaginez une histoire qui avance avec de nouvelles cinématiques. Parce que ça, ce qui est fort et Total War, c'est des cinématiques qui sont merveilleuses. C'est l'un des trucs les plus cool avec le moteur graphique du jeu qui fait des cinématiques magnifiques. Et en plus de ça, des armées de tyrannides sous grandeur réelle, ce serait hallucinant. Par contre, il faudra un sacré PC pour que ça tourne. Parce que déjà Space Marine 2, c'est dur à faire tourner. Total War, c'est dur à faire tourner 40 fois plus. Donc ça, c'est peut-être une information que vous devez savoir. Total War 40K, si ça sort, il faudra un PC. Enfin, il faudra une machine de guerre. Et donc, on va avoir des screenshots probablement durant l'événement, en tout cas c'est ce que certaines personnes théorisent, durant le Warhammer Skull, ou des infos sur le développement et les factions jouables. En tout cas, ils valideraient ce qui va arriver au début. Mais je pense pas qu'on ait de trailer, malgré le fait que ce serait vraiment assez bête qu'ils en sortent pas. Mais à mon avis, on n'est pas encore au stade où ils ont déjà fait les trailers. En tout cas, je ne pense pas. On aurait déjà eu des informations, des petits leaks qui auraient fuité. À mon avis, c'est quelque chose qui risque de fuiter fortement durant les prochaines semaines, voire mois. Pour la sortie du jeu, beaucoup de gens espèrent pour début 2025, ce qui est logique, mais surtout, ce serait des accès anticipés en décembre, voire janvier. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près ce qui se passe quand un jeu est annoncé durant ces périodes-là de Warhammer Skull. Boltgun, il me semble, quand il avait été annoncé, il était sorti assez rapidement, mais parce qu'il avait déjà lu leak, il me semble, de mémoire. Il y avait eu 2-3 petits problèmes. Mais normalement, si on suit cette logique, le premier DLC devrait sortir durant l'été 2026. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer normalement. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour Dawn of War ? Comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur aux gens. Est-ce que Dawn of War 4 ou Dawn of War remasterisé va être totalement annulé ? Moi, je pense qu'on aura plutôt un Dawn of War 4, même si un remasterisé suite à, on va dire, au succès de Dawn of War 4 serait probable. On aura vraiment ces jeux qui sortiront, ainsi que Total War. Dawn of War 4 ne sera pas annulé. Parce que oui, d'après les rumeurs, le jeu, peu importe quelle version, est toujours prévu, et cela pour une annonce très probable cette année durant le Warhammer Skull. Juste, messieurs, dames, si cette annonce est vraie, si tout cela arrive, Warhammer, en plus de la série Amazon, je ne sais pas si on se rend compte du bordel que ça devient ces temps Warhammer, à quel point, quand j'ai commencé, quand j'avais 8 ans, peut-être certains d'entre vous, quand vous avez commencé, maintenant vous êtes peut-être 40, 50, 30 ans, bref, vous êtes beaucoup plus vieux que moi la plupart, et c'est assez impressionnant à quel point on a de la chance d'être vivant et de pouvoir profiter d'autant de médiums pour jouer à notre univers préféré. Si vous n'aimez pas peindre, pas collectionner, prenez des livres. Prenez certains des jeux vidéo. Si vous n'aimez pas ce jeu vidéo, il y en a 50 000 autres à tester. Et oui, il y en a très beaucoup qui sont très mauvais, mais il y en a quand même beaucoup qui sont très bons. Et d'ailleurs, tous ceux de l'événement Warhammer Skull, ils sont très très bons. Étonnamment, tous, j'ai presque testé tous, sauf Warp Storm, je crois de mémoire, c'est un jeu de cartes, mais tous les autres sont très bons. Et Total War Warhammer 40 000, ça va révolutionner tout Warhammer, ça va absolument tout changer. Moi, je n'aurai plus de vie sociale, et vous non plus, on le sait les gars. Et juste, si vous êtes encore là les gars, écrivez en commentaire F Warhammer Skull, même si c'est un bon W, on est bien d'accord, c'est un bon W, c'est une belle win. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça, n'hésitez pas à liker, à commenter évidemment, donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, comme j'ai dit, checkez le partenaire de la chaîne, Holy Energy, le plus de sponsors pour purger de l'hérétique, avec beaucoup de caféine et beaucoup de drogue de combat. Messieurs, dames, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale, l'empereur vous protège, Ave Imperator.